Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Cette vidéo est la 4e sur le sujet des bienfaits de la pandémie coronavirus au regard de la Bible. Dans cette vidéo, nous allons regarder les bienfaits dans le domaine du salut de l'humanité. Cela veut dire, est-ce que Dieu est fâché? Et si oui, quelle réaction il attend des hommes? Bien, alors, quelles sont les raisons de la colère de Dieu contre les non-croyants? Par rapport au texte biblique, je vais paraphraser certains passages. Genèse 15, verset 13 à 16. Les descendants d'Abraham, il est dit qu'ils seront esclaves pendant 400 ans dans un pays étranger. Mais Dieu dit qu'il jugera la nation à laquelle ils seront asservis. Et à la 4e génération, ils reviendront ici, c'est-à-dire à Canaan, dans la terre promise, car l'iniquité des Amoréens, c'est-à-dire ce pays où ils seront asservis, l'iniquité n'est pas à son comble. Dans Romains chapitre 1, verset 18 à 32, il est écrit, je paraphrase parce que le texte est long, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Leurs pensées, leur intelligence sont obscurcies. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont choisi d'adorer les idoles, les créatures au lieu du Créateur. En conséquence, Dieu les a abandonnés à leur passion honteuse, c'est-à-dire l'homosexualité et à toutes sortes de dérives morales. Je résume. Ils méritent donc, le texte dit, méritent donc le jugement de Dieu, le jugement que Dieu réserve à de tels comportements. Lorsqu'un individu traverse des frontières, les lignes que Dieu a tracées, les lignes rouges, c'est à titre individuel, ça ne touche pas beaucoup de personnes. Mais lorsque un État, lorsque des dirigeants prennent des lois et qui engagent toutes les populations, beaucoup de populations, alors eux qui ont reçu, les gouvernants qui ont reçu seulement la délégation de pouvoir de Dieu, ils se rendent coupables devant Dieu d'avoir traversé, d'avoir franchi les limites que Dieu avait fixées à leur pouvoir. Dieu a prévu beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde, mais aussi il a prévu les conditions et les temps dans lesquels ça va s'accomplir. Voyez-vous, pour le monde actuel, il y a donc des limites qui ont été atteintes et pour lesquelles Dieu n'est pas content. Donc les limites que l'homme franchit, que les gouvernants, que les dirigeants de ce monde franchissent, il y en a beaucoup, mais j'en ai relevé 7. Une des premières limites, c'est qu'ils ont choisi la laïcité, c'est-à-dire de gouverner, de gérer les affaires de ce monde sans Dieu. Dieu, dans sa volonté permissive, les a laissés, sans avoir renoncé à son autorité de mettre le haut là quand ils iront trop loin. Donc, dans cette autorisation qu'ils ont, ils ont pris des lois et ils accordent des autorisations de culte, des autorisations à des organisations religieuses de toutes sortes, y compris des religions sataniques ouvertement. L'adoration de Satan, des cultes à Satan, est légalisée dans beaucoup de pays. Or, tout le monde sait que Satan, c'est le mal. Les gouvernants devraient savoir que quand quelque chose est estampillé Satan, ils devraient dire non, parce que le bon sens, c'est que Satan, c'est le mal. C'est une ligne franchie. Une deuxième ligne franchie, rouge franchie, beaucoup de ces gouvernants sont dans des organisations occultes, occultistes ou mystiques, secrètes. Ce n'est pas nouveau. Il y a longtemps que c'était comme ça. Mais avant, c'était des organisations secrètes. Aujourd'hui, elles ne sont plus secrètes parce qu'on leur fait beaucoup de publicité et il y a des pressions même ouvertes de ceux qui sont aux affaires pour incorporer tous ceux qui voudraient des emplois dans les structures des États. Ils font des recrutements, ils font beaucoup de pression. Ce n'est plus caché comme avant. Et Dieu ne peut pas permettre que ces ordres qui sont mystiques, dans lesquels il y a des choses qui ne l'honorent pas, Dieu ne peut pas permettre que ça vienne sur la place publique au point d'infecter beaucoup de personnes pour leur cacher Dieu. Ça, c'est
est une autre ligne rouge. Une autre ligne rouge qui est franchie, c'est dans l'homosexualité. Les gouvernants actuels, depuis le dernier siècle et celui-ci, et surtout vers la fin du dernier siècle et maintenant, ils ont légalisé l'homosexualité. Le mariage homosexuel est légalisé. Et il y a beaucoup de parades publiques. Ils font beaucoup de tapage. On ne leur fait rien. On ne leur dit rien. C'est légalisé. Ce sont des lignes rouges franchies. L'homosexualité est une abomination devant Dieu. Il y a même des transmutations sexuelles. On permet à l'homme de changer de sexe. Des hommes deviennent femmes. C'est vraiment abominable. Que dire de la pornographie et des atteintes à la pudeur qu'on ne réprime pratiquement plus. En tout cas, la mauvaise sexualité a atteint des limites qui révoltent Dieu. Dans la même foulée, l'homme franchit une quatrième ligne rouge, c'est-à-dire la tentative de fabriquer des hommes de façon artificielle par les manipulations génétiques. Regardez ce qu'on appelle la GPA, la gestation pour autrui. C'est-à-dire que deux hommes mariés peuvent commander un enfant à travers le ventre d'une femme qui prête son ventre, moyennant de l'argent, tout ça il y a de l'argent en bas, et ils sont parents, alors qu'ils sont incapables de procréer. Et ça, les lois des gouvernants ont permis cela, permettent cela aujourd'hui. Ça, c'est une ligne rouge. C'est une ligne rouge. Le clonage. On clone des animaux, c'est-à-dire on leur donne des caractéristiques qu'on veut. Bon. Pour le moment, ils ont freiné le clonage des hommes. L'ONU a freiné cela, mais ça est dans les tuyaux. Fabriquer un homme à la carte, avec la taille, la couleur de la peau, la capacité d'intelligence, tous ces éléments-là, c'est jouer à Dieu. C'est jouer à Dieu et ce sont des lignes rouges. Dans la foulée, une cinquième ligne rouge, c'est la désorganisation, qu'on peut aussi appeler la déstructuration de la cellule familiale. Ça, ce qui est une conséquence de ce qui précède. Parce que du moment où il y a deux hommes de même sexe ou deux personnes de même sexe qui forment un foyer, normalement, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais en légalisant ces choses-là, dans la famille, il n'y a plus de chef. Donc les lois d'aujourd'hui disent qu'il n'y a pas de chef. Tout le monde est chef. Tout le monde est chef au même niveau. Ça, c'est contraire à la Bible. Dieu a fait l'homme, l'homme est le chef de la famille. Ça, c'est une ligne rouge qui est franchie. C'est comme si on va contre l'ordre divin de la société. Et c'est vraiment une ligne rouge. Dans la foulée, les crimes légalisés constituent une ligne rouge. Prenons l'avortement, l'IVG, c'est légalisé dans beaucoup de pays. Les transplantations d'organes, à l'époque, ce sont soit des donneurs volontaires ou bien des organes d'accidentés. Mais les médecins disent qu'il y a aujourd'hui des dizaines de milliers de transplantations dans le monde, notamment transplantation cardiaque, transplantation des reins. Mais où trouve-t-on ces choses? Est-ce vraiment des accidentés? Est-ce vraiment des donneurs? Même dans certains endroits du monde, il y a des fermes humaines. C'est-à-dire, on parque des gens. Et ceux qui ont besoin d'organes, ils commandent. Ces choses sont aujourd'hui, grâce à Internet, à la disposition de tout le monde. Ça, c'est vraiment les crimes légalisés. Les crimes légalisés. Je ne parle pas des crimes pour des rituels, des sacrifices humains. Ça, on en a partout où on vole des gens, on les ramasse, on leur enlève telle chose. Et ça, vraiment, la criminalité atteint des lignes rouges de Dieu. Et il y a une première tour de Babel que les gens construisaient parce qu'ils voulaient atteindre Dieu sans impliquer Dieu.
Il voulait le bonheur sans impliquer Dieu. Dieu a dit, je vais descendre parce que rien ne peut les empêcher de faire cela. Ce n'est pas parce que Dieu avait peur, mais ils allaient se détruire. Cette tour allait tomber sur eux, ils allaient tous se détruire. Oh, Dieu ne veut pas que les hommes meurent. Depuis, les hommes construisent, depuis presque 100 ans, un peu moins, ils construisent une nouvelle tour qui s'appelle mondialisation, globalisation, village planétaire, multilatéralisme, toutes ces choses-là qui sont logées dans des institutions internationales sont une tour de Babel qui propose quoi à l'homme? Qui propose la sécurité à l'homme, qui propose le bonheur, le bien-être dans tous les compartiments de la vie. Mais est-ce que l'homme peut vraiment donner la sécurité quand ces institutions sont basées sur l'équilibre de la terreur nucléaire? La bombe nucléaire qui est à la disposition de beaucoup de pays peut aujourd'hui, en quelques minutes, détruire la Terre. Mais Dieu ne permettra pas cela. De la même manière que le bonheur qu'ils promettent il ne peut pas être atteint. Les injustices n'ont jamais été aussi grandes que maintenant. Les méchancetés n'ont jamais été aussi grandes que maintenant. La pauvreté n'a jamais été aussi grande maintenant. La différence entre les riches et les pauvres n'a jamais été aussi grande que maintenant. Il n'y a pas de bonheur sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de bonheur sans Dieu. Dans ce cas-là, Dieu dit, il faut que je descende, sinon ils vont se détruire. Il y a la bombe qui est là, mais il y a l'asservissement, il y a les souffrances, la difficulté due à leur méchanceté. Et donc Dieu vient mettre fin à cela. Le coronavirus fait partie des choses pour freiner tout ça. Pour freiner tout ça. Parce que ce n'est pas le temps de la destruction de la terre. Alors qu'est-ce que Dieu attend des hommes? Il y a une chose principale qu'il attend. C'est que les hommes acceptent Jésus. À titre individuel, mais surtout les gouvernants. Et nous sommes heureux. Et là, c'est un bienfait, parce qu'il y a des chefs d'État qui, dans cette crise-là, ont accepté le Seigneur. En Amérique centrale, en Afrique, il y a des chefs d'État qui ont accepté Dieu. Ça, c'est un bienfait, parce que là, en confessant publiquement Christ et en s'engageant à nettoyer les lois de leur pays de toutes ces abominations, de toutes ces dérives morales, ils retardent l'arrivée de l'Antichrist, que le monde, le chef que le monde attend, qui va réaliser leurs projets de sécurité et d'unité, mais qui sont des projets dérisoires, qui sont des objectifs dérisoires. Il ne peut pas les atteindre. Ensuite, les autres, il y a un groupe qui n'acceptera pas. Les hommes sont pressés qu'il y ait la solution, qu'il y ait le médicament maintenant, mais parce qu'ils ne veulent pas impliquer Dieu. Comme il y a un groupe qui restera incrédule, alors ceux-là, ils rejoignent aussi le plan de Dieu, parce que par cela, l'Antichrist, cet homme providentiel que le monde attend pour gouverner, ce gouvernement mondial, gouverner le monde, c'est l'eau d'incrédules, c'est l'eau de gens qui refusent, vont servir de rampe, vont servir de terrain pour l'arrivée de cet Antichrist. Vous savez, quand Jésus devait mourir, il a dit, il est écrit que le Fils de l'homme s'en va, selon les Écritures, il sera livré, mais malheur à l'homme par qui il sera livré. Alors à tous ceux-là, nous allons dire, ils ont encore le temps, vous avez le temps de choisir Jésus. Sinon, malheur à tous ceux par qui les jugements de Dieu viendront sur le monde. Coronavirus est un très très grand avertissement. Si cela n'est pas compris, si les hommes qui n'ont pas Christ ne l'ont pas compris, qu'ils veulent le médicament pour continuer à vivre comme avant, sans Dieu, et servir d'instrument de l'ennemi, en réalité des hommes et du monde et de l'ennemi de Dieu, en tout cas, ce serait dommage que cette parole soit entendue, que celui qui a des oreilles pour entendre cette parole, que la gloire revienne à Dieu et que la volonté de Dieu soit faite partout pour sa gloire, au nom de Jésus. Amen.